Donc j'appelle à tout un chacun, comme je l'ai si bien dit, et je tends la main à tout un chacun aussi. Nous avons un seul parti qui est le développement. Donc je demande aux fils de cette commune, aux gens qui étaient dans d'autres partis, de venir s'allier à nous afin que nous puissions travailler. Déjà, un conseil est déjà mis en place, dont certains partis politiques font partie. Je pense qu'on ne parlera plus de questions de parti, on ne fera que travailler pour le développement de cette commune, afin que d'ici 5 ans, nous puissions vraiment développer la commune de Niassia, que la commune de Niassia puisse être l'une des meilleures communes du département de Ziguinchor. Vraiment, c'est ça mon souhait aujourd'hui. Je tends la main à tout un chacun, à tous les natifs de la commune de Niassia qui sont dans la commune, qui sont dans le département, qui sont dans la région, qui sont ailleurs, qui sont dans la diaspora. Je leur tends la main de venir vraiment s'allier à nous, afin qu'ensemble nous puissions développer la commune de Niassia. Pour moi, ce qui est le plus urgent ici aujourd'hui, c'est l'électricité, l'accès à l'électricité et l'eau. Donc ce sont 2 points qui sont vraiment très urgents, qui vraiment vont nous permettre, si une fois qu'on réalise tout cela, vont permettre aux femmes de se reposer, aux femmes d'avoir du temps, afin de pouvoir travailler. L'électricité aussi va nous permettre de faire tout ce que nous pouvons faire, surtout nos enfants, car les études d'aujourd'hui, sans énergie, c'est comme si vous n'êtes pas au diapason. Donc nous voulons mettre nos enfants au diapason et mettre aussi la commune de Niassia au diapason en électrifiant tous les villages qui constituent cette commune. Donc vraiment c'est ça le défi, le grand défi que je veux relever. Et aussi nous avons aussi des zones qui sont un peu enclavées. Et aussi ça c'est un autre défi, de les désenclaver. Si je prends l'exemple de Kagit, je prends l'exemple là où on appelle le Bayt, qui constitue les villages de Toubacouta, Bofa et les autres villages de Badem qui sont sur la voie de retour. Ce sont un peu des zones enclavées. Nous allons chercher vraiment à mieux les rallier au niveau de la commune, en désenclavant ces zones. Si vous regardez bien, depuis plus de 20 ans, je pense que la commune de Niassia, les populations de la commune de Niassia ont toujours œuvré pour le retour de ces villages déplacés. Donc aujourd'hui, nous n'en sommes qu'en 5 seulement, alors que hier, on faisait plus de 10 villages qui sont déplacés. Mais aujourd'hui, Dieu merci, les populations eux-mêmes ont pris les choses en main pour vraiment gérer ces situations et permettre les populations déplacées de Niassia de revenir. Car nous avons un cadre, nous avons été accompagnés par des partenaires comme Oussoforal, il y a l'ONG 3D qui est là, il y a Kabonketor qui est là, il y a la plateforme qui est là. Des partenaires qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés, qui nous ont formés et qui nous ont permis aujourd'hui de prendre les choses en main, de mettre un cadre de négociation qui permet à ces villages de pouvoir retourner dans leur village. Dieu merci. Je pense que depuis le mois de juillet passé, nous avons au moins observé vraiment un ratissage. Ce ratissage peut-être nous permettra vraiment de pouvoir accéder à ces villages et vraiment de permettre à ces populations de pouvoir retourner dans leur village. Oui, comme je l'ai si bien dit, nous avons eu la chance, certes, avec la crise, d'être accompagnés par plusieurs organisations qui ont permis aujourd'hui aux femmes d'incarner ce leadership, ce fort leadership féminin. Aujourd'hui, même si vous voyez que le niveau d'alphabétisation au niveau de ces zones rurales est bas, mais malgré cela, vous voyez des femmes qui ont un niveau d'études très bas, mais qui ont un leadership bien incarné, un leadership très fort. Et vous le voyez dans ce conseil que nous avons aujourd'hui, nous avons des femmes leaders, des femmes incontournables. Donc pour nous, ce n'est pas seulement l'école qui fait que la personne est leader, c'est la volonté de vouloir travailler. Aujourd'hui, dans cette zone, dans cette commune, rien ne peut se faire sans les femmes. Pour la réussite de toutes choses, il faut l'implication totale des femmes. Nous avons une grande structure des femmes de toute la commune qui existe et qui œuvre vraiment pour le développement de cette commune. Donc sur le plan sanitaire, donc, on veut vraiment relever le plateau, car nous savons que nous avons, aujourd'hui, nous avons 3 postes de santé qui sont vraiment de nom. Vraiment, le maire sortant a essayé tant bien que mal de faire ce qu'il a pu faire. Et nous aussi, dès que nous arrivons, parce que la personne, quand on parle de la personne, il faut parler d'abord de la santé. Donc nous, ça va être notre cheval de bataille pour que vraiment nous puissions relever le plateau sanitaire de la commune de Niassia, afin que nous puissions disposer de certaines choses. Parce que vraiment, si vous voyez aujourd'hui toutes les femmes de la commune de Niassia, si une femme est en état de grossesse pour faire des échographies, des analyses, elle est obligée de se rabattre à Ziguinchor, faire des dépenses supplémentaires pour aller à Ziguinchor, ou bien passer des jours à Ziguinchor afin de pouvoir faire ses examens. Donc aujourd'hui, notre souhait est de permettre à ces femmes de trouver tout ce dont elles ont besoin au niveau de ces postes de santé de la commune de Niassia.